Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut et bienvenue dans cet épisode 4 de la semaine de la confiance, toujours en partenariat avec Trusted Shops. Comme tu le sais, si tu as écouté les épisodes précédents, eh bien reste jusqu'à la fin de l'épisode pour connaître l'offre que Trusted Shop propose aux auditeurs de ce podcast. Et je vais enchaîner tout de suite avec le sujet en fait de cet épisode et je vais commencer par te demander de te rappeler ce gars à l'école. C'est celui qui était toujours plus fort que tout le monde. Toi, t'avais réussi à acheter, je sais pas, les dernières chaussures, les dernières Nike, par exemple. Et lui, ça faisait déjà 6 mois qu'il les avait, parce qu'il les avait achetés aux USA, tu vois. Toi, t'as lu un super bouquin, et lui, finalement, il avait toute la série, puis il les avait lus déjà 3 fois. T'as appris à faire la marche arrière en roller, et t'es plutôt content, fier de toi. Et lui, en fait, il fait carrément des vrilles, il fait des saltos, etc. Et en fait, le problème de ce gars-là, en fait, c'est qu'il fait toujours mieux que tout le monde, mais en fait, on le voit jamais faire. Tu sais, les Nike, il peut pas les mettre au collège parce qu'en fait, il les garde en vitrine chez lui. Les bouquins, il te raconte pas trop l'histoire parce que bon, il en a lu plein et voilà. Et puis, en fait, ses rollers, il les a jamais ou ils sont cassés ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, au final, au collège, tout le monde va l'appeler, va dire que c'est un gros mytho, tu vois. Et clairement, t'as du mal à lui faire confiance. Pourquoi je te raconte ça? Tout simplement parce qu'en fait, le but, c'est que on transforme pas ton site e-commerce en gros mytho comme on avait au collège, on en a tous rencontré un. Eh bien, l'idée, c'est que ton site e-commerce, ce soit pas ça. Parce que tes visiteurs, ils sont pas stupides et en fait, il y a plein de choses sur ton site e-commerce qui peuvent inconsciemment leur rappeler le fameux gros mytho qu'on avait dans notre collège. Et pour ça, je voudrais te parler d'une phrase que les Américains disent souvent, c'est « show, don't tell ». Ce qui veut dire, en gros, le principe, c'est « ne dis pas en quoi tu es le meilleur, mais prouve-le ». Okay, les gens ne vont pas te croire parce que tu dis quelque chose. Ils vont te croire parce qu'ils le voient, parce que tu le prouves. Il y a cette fameuse phrase « je ne crois que ce que je vois ». En fait, c'est un peu ça l'idée. Faut se mettre ça en tête. Les gens doivent voir et le dire suffit pas en fait. Et finalement, le conseil c'est vraiment ne le dis pas et montre-le. Et c'est vrai que c'est extrêmement puissant de rien dire à la personne en face de toi et de la laisser constater que t'es absolument excellent dans un domaine. Je sais pas, imagine, t'as un ami, tu discutes, tu dis ouais je me suis mis au tennis, par contre le revers je galère un petit peu, puis ton ami te dit écoute si tu veux on va sur le terrain et puis je te montre 2-3 trucs qui peuvent t'aider, tu vois, vite fait. Il en dit pas plus. Et une fois que tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que c'est un vrai tueur au tennis, il est ultra balèze. En fait, il est peut-être même où il a joué en équipe nationale, etc. Et finalement, le fait de découvrir ça par toi-même, ça va beaucoup plus te convaincre, tu vas être beaucoup plus convaincu qu'il est excellent, plutôt que s'il était venu en se vantant pendant 20 minutes, en disant écoute, moi j'ai fait 20 ans de tennis, j'ai joué en équipe nationale, machin, etc. Tu vois, le fait de le découvrir alors que lui s'en est même pas vanté, eh bien c'est encore plus puissant. Et donc, je suis assez d'accord avec ce conseil. Par contre, moi finalement, je t'invite à ne pas utiliser exactement comme ça, parce que le fait de ne pas le dire et de le prouver, ça peut poser problème parce qu'on est sur du e-commerce. En fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à dire quand même les choses, mais à le prouver le plus vite possible. Parce que comme on est sur du e-commerce, les visiteurs, ils viennent et ça va très très vite. Et tu as très peu de temps pour les convaincre. Et donc, dans l'exemple que je t'ai donné avec l'ami qui vient de donner un cours de tennis, finalement, tu as le temps, ça prend du temps, etc. Et c'est pas grave, en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que là, sur un site e-commerce, il y a beaucoup de concurrence. Tes e-commerçants, ils sont à 3 clics de tes concurrents et t'as pas beaucoup de temps pour les convaincre, encore plus si c'est
si ce sont des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Évidemment, si les personnes sont sur ta liste email, qu'elles y restent depuis un certain temps, tu peux éventuellement prendre du temps pour les convaincre de certaines choses sans forcément leur dire. Les convaincre par elles-mêmes via justement leur prouver les choses sans leur dire. Mais là, on parle des gens qui viennent sur ton site et qui ne te connaissent pas et qui, en 5 secondes, vont décider si elles achètent ou pas chez toi. Et donc, c'est important que tes utilisateurs comprennent tout de suite pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter chez toi. En fait, ils doivent comprendre en quoi tu es le plus fort et tu dois le démontrer tout de suite. Et pour ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à créer une page que tu vas mettre bien en avant sur ton site pour prouver ton avantage concurrentiel, enfin, du moins les raisons pour lesquelles on doit acheter chez toi plutôt que chez tes concurrents. Donc finalement, c'est pas show, don't tell, c'est plutôt, moi j'aimerais dire plutôt tell and show. Donc dis-le et montre-le tout de suite en fait. Alors attention aux phrases toutes faites. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand ton utilisateur il arrive sur ton site internet, il doit voir tout de suite, et idéalement c'est souvent par une petite phrase ou quelque chose comme ça, il doit voir tout de suite c'est quoi ton avantage concurrentiel, pourquoi acheter chez toi. Et du coup, on peut mettre une phrase en dessous de ton logo, une phrase quelque part sur ton site qui va tout de suite lui dire ok, c'est pour ça que tu dois acheter chez moi, je suis excellent dans ça et je suis sans doute le meilleur dans ça. Mais attention aux phrases toutes faites. Typiquement, le numéro 1 du matériel de sport. Ça veut absolument rien dire. Et ça, on le sait tous. Il y a un problème avec ces phrases-là, c'est que à partir du moment où il y en a deux qui ont utilisé le numéro 1 du matériel de sport, il y a forcément un des deux qui nous baratine. Tu vois ? Et du coup, comment on peut avoir confiance en cette phrase-là ? Donc, il va falloir prouver cette phrase-là. Et en plus, elle est extrêmement générique. Elle manque de spécificité, cette phrase. C'est comme si tu disais je suis le meilleur au foot. Mais t'es le meilleur au foot. Il y a des buteurs, il y a des gardiens, il y a des défenseurs. T'es le meilleur gardien, t'es le meilleur défenseur, t'es le meilleur buteur. À un moment donné, ça paraît pas super crédible, tu vois. Et donc ça veut pas dire grand-chose, en fait, quand c'est pas spécifique. Donc clairement, attention aux phrases toutes faites qui manquent de spécificité et qui, du coup, vont finalement tout de suite mettre un voyant rouge dans la tête de ton visiteur et il va peut-être même pas faire l'effort d'aller regarder cette fameuse page que tu as pu créer pour lui prouver en quoi tu es numéro 1 du matériel de sport, tu vois. Donc, numéro 1 du matériel de sport, pour moi, c'est trop large, pas assez spécifique et du coup, ça va tout de suite te griller auprès de tes utilisateurs. Je vais te donner 3 exemples de ce que je vois et de comment tu peux l'améliorer. Typiquement, on va reprendre l'exemple du numéro 1. Imagine, numéro 1 du carrelage. Encore une fois, c'est trop large, pas assez spécifique. Et à mon avis, ton utilisateur, il va avoir son fameux voyant rouge et il va s'en aller direct. Par contre, tu peux mettre le numéro 1 du carrelage avec plus de 50 000 références. Là, on a de la spécificité. Là, on sait pourquoi tu es numéro 1. Tu n'es pas numéro 1 du carrelage sur tout le carrelage. En fait, tu es numéro 1 du carrelage en termes de références. Et chez toi, on aura plus de choix que chez n'importe qui d'autre. Donc, j'ai une raison d'acheter chez toi. Et donc là, ça m'intéresse. Okay ? On comprend pourquoi tu es numéro 1. Maintenant, il faut le prouver. Évidemment, pour le prouver, il va y avoir ton nombre de références sur ton site. Donc déjà, ça va être une chose on va pouvoir facilement comprendre qu'en effet, tu as beaucoup de références. Si je vois qu'il y a pas mal de catégories, si je vois que dans chaque catégorie, il y a pas mal de produits, etc. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Mais tu peux aller plus loin en créant une page spécifique qui va bien mettre en avant ton avantage concurrentiel. Et pourquoi pas, sur cette page-là, tu fais un comparatif. Sur cette page-là, tu fais un comparatif en mettant, nous, on a 50 000 références. Les grandes enseignes, eux, ont tant. Par exemple, Leroy Merlin, en règle générale, c'est 5 000 références. Brico, je sais pas quoi, c'est 8 000 références. Et nous, on est à 50 000 références. Tu vois, tu peux faire un comparatif comme ça, qui va montrer aux gens, ok, voilà pourquoi on est numéro 1, et on vous le prouve par A plus B avec des chiffres sur notre page qui expliquent notre avantage concurrentiel, pourquoi tu dois acheter chez moi. Donc ça, c'est pour l'exemple numéro 1 du carrelage. Tu peux avoir d'autres phrases du type le moins cher. Alors, je ferai sans doute un podcast sur le sujet parce que pour moi, la stratégie du moins cher, dans 99% des cas, elle est mauvaise. Il y a quelques cas où ça peut être une bonne stratégie, mais la plupart du temps, c'est une mauvaise stratégie. Mais ça, je reviendrai dessus. Mais si l'avantage que tu as mis, c'est on est les moins chers dans notre domaine. Ok, comment tu le prouves ? Il va falloir le prouver. Encore une fois, évidemment, tes prix vont être là pour le prouver, mais n'empêche que c'est pas facile quand on arrive sur ton site, à moins qu'on connaisse par cœur tous les prix des concurrents. C'est pas évident, on n'est pas sûr que tu sois vraiment moins cher, sauf si tu es extrêmement moins cher.
Si tu es 40-50% moins cher que tous tes concurrents, là, c'est sûr, on va à peu près le voir rapidement parce que en une visite sur 2 sites, on va voir la différence tout de suite. Par contre, si tu es juste un petit peu moins cher, qu'en effet tu es moins cher, bon déjà ton avantage concurrentiel il n'est pas gigantesque parce que tu es juste un petit peu moins cher, mais admettons. Mais dans ce cas, encore une fois, imagine de créer une page comparative où tu vas mettre les moyennes des prix des concurrents. Et tu vas pouvoir mettre, par exemple, X% moins cher qu'Amazon, X% moins cher que la Fnac, etc., etc. Donc, encore une fois, si tu as cet avantage-là, prouve-le et pourquoi pas fais une page qui va montrer ça. Autre chose que je vois très souvent, qui est encore une fois un peu générique, c'est la satisfaction client avant tout. Okay, on va avoir ça, ce genre de phrase sur pas mal de sites. Ça veut pas dire grand-chose, ça veut tout et ça veut rien dire. Donc, c'est pas génial. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt utiliser quelque chose comme 95% de clients satisfaits. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique, beaucoup mieux. Tu vas le prouver avec un système de satisfaction client comme justement les avis clients et notamment Trusted Shop qui te permet de le faire. Et du coup, tu vas pouvoir le prouver finalement assez facilement. Tu vas pouvoir aller encore plus loin en faisant encore une fois une page qui va montrer tout ce que tu mets en place pour assurer la satisfaction de tes clients. Tu vois ? Parce qu'on pourrait imaginer, il y a des clients qui pourraient être encore sceptiques avec ce fameux 95% de clients satisfaits. Si tu passes par Trusted Shop, tu vas avoir des avis certifiés, donc ça va enlever ce côté sceptique, mais même tu peux aller de toute façon encore plus loin en montrant ce que tu fais pour avoir ces fameux 95% de clients satisfaits. Qu'est-ce que tu mets en place pour garantir la satisfaction ? Tu peux encore une fois créer une page qui va lister tous les éléments qui disent ok, votre satisfaction on la garantit, on est vraiment à fond sur la satisfaction. Tu vas pouvoir expliquer les conditions de retour et pas en mode mention légale. Tu vas expliquer les conditions de retour de façon simple, claire, montrer qu'il n'y a aucun piège dans les conditions de retour. Tu vas parler peut-être des garanties que tu proposes. Peut-être tu vas parler du SAV. Sous combien de temps tu donnes des réponses à tes clients ? Service après-vente, service avant-vente. La disponibilité du SAV. Est-ce que c'est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Voilà. Tout ça, tu vas expliquer tout ça. Si tu donnes beaucoup de conseils, comment tu délivres ces conseils ? Est-ce que tu délivres ces conseils au téléphone directement et on peut t'appeler et c'est super cool parce que tu passes du temps pour conseiller le client, comprendre sa problématique ? Est-ce que tu as des articles de blog qui sont là pour conseiller tes clients ? Est-ce que tu as une newsletter qui donne ça ? Est-ce que tu as un PDF complet qui va t'indiquer tout ce que tu veux ? Tous ces éléments en fait qui sont là, ok, pour montrer, ok, on donne du conseil, on s'intéresse aux problématiques de nos clients, on veut les aider, tu vois. Donc encore une fois, pense à créer une page qui va mettre en avant ton avantage spécifique, ton avantage concurrentiel, et créer une phrase sous ton logo ou ailleurs sur ton site qui montre en 5 secondes pourquoi je dois acheter chez toi, et surtout que cette phrase soit spécifique et non pas générique, parce que sinon elle va avoir plutôt l'effet inverse de ce que tu veux. Et on parlait de satisfaction client. La satisfaction client avant tout, c'est un super enchaînement avec l'offre que Trusted Shops propose aujourd'hui aux auditeurs de ce podcast. Tu peux avoir chez Trusted Shop le package complet, c'est-à-dire les avis certifiés, l'audit et l'attribution du badge de marque de confiance, la protection des acheteurs à hauteur de 2500 € sur leurs achats, et en bonus, l'intégration de tes avis dans Google pour avoir un maximum de clics sur tes résultats dans Google. Normalement, tout ça, c'est 129 € hors taxe par mois. Et là, tu peux y avoir accès pour 86 € hors taxe par mois pendant 1 an. Si tu veux en profiter, c'est super simple. Tu vas sur la page de contact de Trusted Shop, donc c'est business.trustedshops.fr/contact. Je vais te mettre le lien dans les notes du podcast. Tu remplis le formulaire et tu précises simplement que tu viens suite à la semaine de la confiance d'Olivier Clémence. Précise-le bien. Tu mets bien semaine de la confiance d'Olivier Clémence dans ton message que tu envoies à Trusted Shop. C'est comme ça qu'ils vont savoir que tu peux profiter de l'offre. Et tu auras un conseiller qui va discuter avec toi pour voir un petit peu comment mettre ça en place sur ton site. Important, l'offre se termine vendredi 2 juillet. Donc envoie ton message avant si ça t'intéresse ou si simplement tu es curieux pour pouvoir profiter de cette offre. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao.